bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois qui s'appelle Snowfall qui date de 2024, spécial Tencent de 24 épisodes et du coup forcément qui est chinois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si je dis pas de bêtises, le drama est issu du roman qui s'appelle Zhou Yue et qui a été fait par Nilwo. Je suis désolée, c'est vraiment un titre que en mandarin, il n'y a pas de titre pour le moment, je ne sais pas si ça a été traduit. Mais voilà, c'est issu d'un roman si ça vous intéresse. J'en ai un petit peu entendu parler, j'ai vu pas mal de trucs et justement ce qui m'a poussé aussi à aller voir ce drama, parce que de base je l'aurais pas regardé entre nous, c'est quand même les bons avis, surtout dans le milieu anglophone et chinois, à quel point j'ai été assez surprise quand même de constater à quel point le drama était quand même assez populaire, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Donc c'est un petit peu attisé ma curiosité parce que j'ai vu pas mal de mouvements autour de ce drama, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter. En plus il y a un acteur que j'aime beaucoup dans ce drama. Je viens de regarder la note sur Douban. Sur Douban, le drama a 6.2. Bon, c'est pas folichon pour Douban, mais c'est pas non plus mauvais. C'est-à-dire que c'est vraiment genre... voilà, c'est à la moitié quoi. Alors du coup, je suis de retour pour vous en parler parce que je l'ai terminé et personnellement, j'arrive pas... Enfin, j'aimerais un peu avoir votre avis et qu'on débriefe un petit peu ensemble parce que je trouve que c'est un drama qui a énormément de potentiel et qui est très original pour son genre, mais qui en même temps a pas mal de défauts qui gâchent un peu l'expérience et je me dis, on aurait pu faire mieux. Mais j'arrive pas à le détester non plus. Allons-y. Alors du coup, pour le casting, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur? En acteur masculin, je pense que vous le connaissez, nous avons Wengo Gao, Gao Weiguang. Ça, c'est son vrai nom, mais je suis sûre que vous l'avez vu. Moi, mon rôle préféré avec lui, c'était dans Pillow Book, où il jouait le personnage de Donghua Dijun. Je sais pas si vous vous souvenez. Pour ça, c'est ceux qui ont vu ce drama, voilà. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très très beau. On va pas se mentir, l'homme est beau. L'homme est magnifique. C'est notre acteur principal. Il va jouer le rôle de Shen Jurong. Ensuite, nous avons Nana Ouyang. Nana Ouyang, j'en ai déjà entendu parler. Alors attendez, c'est quelqu'un qui fait principalement des films et des téléréalités. Elle a pas fait beaucoup de dramas. Alors au niveau des dramas, moi j'ai pas grand chose. Par contre, presque je vois, elle a fait pas mal de films et surtout, elle est surtout présente dans tout ce qui est téléréalité. C'est impressionnant le nombre de téléréalités, de shows qu'elle a pu faire. Nana Ouyang, je la connais de loin, mais j'arrive pas à la resituer dans un rôle. Et en dernier acteur, nous avons Win Win. Je pense que vous le connaissez en vrai, il est quand même assez connu, Win Win. Et du coup, pareil, il a fait énormément de télé-réalité, NCT World 2.0. Ouais, waouh. Il a fait tellement de télé-réalité. Et très peu de drama, hein, quand tu regardes. Il y a 2 dramas qui sont censés sortir avec lui bientôt, on n'a pas de date. Et sinon, j'ai 25 Hours of Love, au cas où. Ok, ça c'est notre trio principal. Après, il y a plein d'autres acteurs. Peut-être que vous allez reconnaître des têtes. Mais en tout cas, ça c'est le casting principal. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Snowfall pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, qui n'auraient pas entendu parler. Si jamais le drama est disponible sur Viki aussi, j'ai oublié de le préciser. Et sans doute sur Voir Drama, en vrai, je pense que... Et même sur YouTube, je pense. Ce drama se place, c'est un Republican Era entre énormes guillemets. Republican Era, vous savez, c'est les dramas qui se passent dans les années 20, 30, 40. Je vais pas aller trop m'étaler sur ce genre-là et sur le contexte politique de l'époque, mais c'est la période de transition juste après la dernière dynastie chinoise qui est la dynastie des Qing. Et justement, ça se place dans une période beaucoup plus moderne et très souvent, les Republican Era dramas, ça se passe quasiment tout le temps à Shanghai ou parfois à Nanjing, ça arrive. Du coup, ça se passe dans un Republican Era et du coup, le drama va parler de vampires. Oui, la Chine nous a fait un Twilight en Republican Era. Oui, vous avez très bien entendu. Et du coup, qui sera notre Edward? Je pense que vous l'avez deviné. C'est Wengo Gao qui va jouer le rôle d'un vampire. Un vampire centenaire. Il a même plus de 100 ans. On nous explique qu'il a même arrêté de compter. Donc, on ne sait pas combien il a exactement, mais on sait qu'il a bien passé les 100 ans. Et du coup, il va jouer le personnage qui s'appelle Chen Jurong. Chen Jurong sera notre vampire principal. Et tout va tourner autour du coup de la vie de ce personnage-là, Chen Jurong, qui en gros nous explique, on sait qu'il est à la tête d'un journal, un journal extrêmement influent dans la ville où ils sont. Et le but principal de Chen Jurong, un de ses rêves en tout cas, ce serait peut-être d'être guéri. Parce que oui, dans cette histoire-là, être un vampire, c'est une maladie en fait. Donc lui, son rêve, c'est d'être guéri. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui s'appelle Milan, du coup, qui est joué par Nana Ouyang. Milan, c'est une jeune femme issue d'une famille extrêmement riche, mais qui malheureusement malvoyante et maltraitée par sa famille. Donc en gros, si vous voulez, c'est la Cendrillon de l'époque en version républicaine Era drama. Et un jour, Shen Jurong va être invité à une soirée organisée par la famille de Milan et il va surprendre une conversation entre guillemets. Il va surprendre Milan en train de se faire maltraiter et frapper par sa mère. Et à partir de là, il va se mettre en tête de sauver Milan, de la prendre sous son aile, de la protéger et de la sortir de cette famille. Ça, c'est le duo principal de leur histoire. D'autre côté, bien évidemment, vous vous doutez que Shen Jurong, c'est un vampire. Donc forcément, un début du drama aussi, ça va être de tout faire pour d'une part essayer de cacher son secret, pour pas qu'il se fasse repérer.
Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous laisse ici. Bien évidemment, si on dit Republicanera, forcément, il va y avoir des histoires d'espions, de complots, de gouvernements, de lutte de pouvoir. Donc ça va aussi s'imbriquer et s'inscrire dans, entre guillemets, le fond de l'histoire. Et c'est ce qui va aussi un petit peu rythmer, forcément. Forcément, dès qu'on parle de Republicanera drama en Chine, il y a forcément plein de thèmes qui commencent à arriver. Donc oui, et ces thèmes-là et ces storylines-là, entre guillemets, sont aussi présentes dans l'histoire. Mais voilà, le thème principal, c'était quand même un vampire en Republicanera et sa relation avec la Cendrillon de l'époque. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire ? En fait, c'est un peu compliqué d'émettre un avis parce que moi, je dois vous avouer que déjà, quand on m'a dit, écoute, il y a un C-drama actuellement qui parle de vampires et qui se passe dans un Republicanera drama, déjà, j'ai failli lâcher mon verre d'eau parce que je me suis dit, tu te moques de moi en fait. Tu délires, c'est pas possible. Puis du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en Chine en fait ? Vous nous avez ghosté toutes les vacances de 2024 là. Vous nous avez carotte nos dramas. Vous nous aviez promis qu'on aurait des dramas à gogo. Pour qu'au finalement on se fasse escroquer, qu'on n'ait rien eu, ou presque, il y a eu peut-être 2-3 dramas qui sont sortis, mais vraiment on s'est fait escroquer. Et vous revenez comme une fleur fin août, début septembre avec un drama de vampire. Ah, pour être surprise, moi je vous dis, dans mon bingo de 2024, j'avais pas prévu un Republicanera version Twilight. Non, ça c'est sûr que j'avais pas prévu ça. Après, je dis pas non. Points positifs et points négatifs. Au niveau des points positifs, comme je vous l'ai dit, l'originalité, c'est extrêmement original. Moi, j'aime beaucoup le casting, j'aime bien Vengo Gao, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup depuis Pillow Book, surtout Pillow Book. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de le voir. Et c'est vrai que le thème de base est vraiment sympa. Au niveau de la production, c'est plutôt pas trop mal. Je trouve que visuellement, c'est plutôt propre. Enfin, c'est pas fait avec 2 bouts de scotch et un trombone. Donc visuellement, j'ai pas grand chose à dire. Les décors sont sympas. Après, c'est les décors basiques des Republicanera drama, Shanghai de l'époque et tout. Hein. La production, en règle générale, est plutôt pas mal. La musique, dans mes souvenirs, était pas trop mal. La colorimétrie était sympa. Le casting, comme je vous ai dit, était bon. Ce que j'ai beaucoup aimé, l'actrice principale, elle est censée jouer, du coup, comme je vous ai dit, un personnage malvoyant. Et je trouve, franchement, alors je sais pas, peut-être corrigez-moi, mais moi personnellement j'y ai cru. Genre sa manière de regarder dans le vide, parce que c'est super dur, tu vois. De regarder, de jouer quelqu'un qui est aveugle quand tu ne l'es pas toi-même, c'est très compliqué que ça retranscrire, tu vois. Aussi la manière dont elle fixait son regard, où est-ce qu'elle allait fixer son regard en fonction de qui parlait. En soi, le couple était prometteur. Moi, on m'avait vendu vraiment comme un couple avec une différence d'âge. En plus, dans la vraie vie, je crois qu'ils ont 15 ans ou 20 ans d'écart. Donc moi, j'étais plutôt open. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Drama surnaturel, différence d'âge et tout. Ok, pourquoi pas. Je reprendrai mon fil de pensée juste après. Autre point positif, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? J'ai bien aimé les personnages secondaires sont assez sympas. Ah oui, c'est le réalisateur de Unrequited Love en 2021. J'ai déjà fait un épisode sur le podcast si ça vous intéresse d'ailleurs. Et la scénariste, c'est la même qui a fait Royal Rumors, Sutong, Legend of Fae. Donc en soi l'histoire était assez originale, il y a vraiment, franchement j'ai bien aimé l'univers, il y avait des décors, il y a une ambiance dans ce drama qui est assez sympa, t'as pas trop envie de quitter. Je trouve que les costumes, mitigés par rapport aux costumes, par contre je suis pas forcément convaincue, là j'ai les photos sous les yeux, je trouve qu'on aurait pu peut-être faire mieux sur certains costumes. Mais par contre effectivement on est bien d'accord que franchement l'univers il est vraiment sympa, on sent qu'ils ont essayé de rechercher un petit peu l'univers. Par contre j'ai quand même des points négatifs par rapport à ce drama. En fait je trouve que à la fin de cette histoire tu te demandes sincèrement mais qu'est-ce qu'on nous a raconté. Je trouve que finalement, ce drama, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On te commence dans un petit peu l'action, et en fait, t'as l'impression que t'as pris un livre, tu l'as ouvert au milieu, et t'as juste filmé le milieu du livre. Donc t'as pas filmé le début, et t'as pas filmé la fin. Parce que finalement, tous les arcs qu'on t'a ouverts, tous les arcs que je vous ai exposés juste avant, les 3 arcs principaux, finalement, il n'y en a aucun qui est vraiment exploité et traité jusqu'au bout, et t'as l'impression de rester sur ta fin quand t'as fini le drama, et t'as vraiment un goût d'inachevé, en fait. Moi, c'est un peu l'impression, quand j'ai fini, je me suis dit, mais en fait, on nous a raconté quoi ? Première chose. Deuxième chose, j'ai trouvé que le couple était très décevant. Franchement, on m'avait vendu le couple comme une romance et personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Et pourtant, vous me connaissez, moi j'ai tendance à voir des romances parfois où il n'y en a pas. Et là, je vous avoue que j'ai pas pu, même moi j'ai pas pu en fait m'imaginer. J'arrive pas à voir leur relation comme une relation romantique, mais je vois plutôt ça comme une relation un peu de mentor ou peut-être d'oncle ou peut-être de grand frère, mais il y a rien de romantique. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de romantique. Ce qui est dommage parce que franchement, le duo était prometteur. Ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'ils ont repris un peu dans la deuxième partie, il y a des choses qui vont... C'est un peu pris sur Twilight, enfin je sais pas, je suis pas en train de dire que quelqu'un a copié l'autre, que l'un a copié l'autre, pas du tout, mais tu vas reconnaître, tu vas dire, ah mais ça c'est comme dans Twilight en fait. Pour les amateurs de Twilight, il y a moyen de vous apprécier, tu vois. Autre chose aussi qui m'a un peu dérangé, j'ai trouvé parfois peut-être que c'était un peu cringe. Certaines scènes, certains moments étaient peut-être un peu cringe, j'étais un peu gênée, genre dans la manière dont ils portrayaient peut-être le vampire, ou je sais pas, dans les tenues aussi. Ah, un point positif aussi, c'est l'humour. Surtout au début, il y a vraiment des scènes hilarantes, je pense à une scène, mais... où le personnage principal il se déguise, voilà, j'en dirai pas plus. Non, cette scène c'était pour m'abattre et j'étais en train de hurler, mais vraiment, mais c'était quoi le concept exactement en fait ?
Non, je suis dead. Non, ça, c'était par contre, c'était très très drôle. Cette scène était très très drôle. Et un truc aussi que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il va y avoir un arc entre notre personnage vampire et un autre personnage qui s'appelle Li Liang. Et en fait, cet arc-là, c'est vraiment une relation karmique. Et du coup, personnellement, j'ai trouvé que leur relation, elle traînait trop en longueur. Et que le personnage de Li Yang, qui est quand même très important et qui est souvent à l'écran quand même, j'ai trouvé que son personnage, je sais pas, j'ai eu du mal à... J'ai trouvé qu'il était pas spécialement très bien traité, très bien écrit. Je sais pas, j'ai trouvé que tout au long, on essaie de nous expliquer pourquoi il agit de cette manière-là, pourquoi il est comme ça, mais j'arrive pas vraiment à y croire. Je trouve que il me fait plus penser à un enfant qui fait des caprices qu'autre chose. Je sais pas si c'est une forme d'obsession qu'il a. Et moi, j'ai du mal, en fait. Je me dis au bout d'un moment, ok, mais c'est bon, passons à autre chose, en fait. Enfin, passer à autre chose. Ça, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a aussi dérangé. Et autre chose qui va avec, j'ai trouvé par contre que on est à 24 épisodes, donc ça va, c'est relativement court pour un C-drama. Par contre, j'ai trouvé que ça tournait pas mal en rond et qu'il y avait souvent les mêmes mécaniques qui revenaient régulièrement. Genre la mécanique de, je vais pas, c'est pas un spoil, je dis un mot comme ça, la mécanique de la prison est revenue au moins 3-4 fois et je me suis dit mais on va vraiment continuer comme ça genre pendant 20 ans. Franchement, vers le milieu fin, à partir de 10, je crois que c'était là 10 jusqu'à 15, 16. J'ai failli abandonner, hein, je vous avoue, j'ai failli drop. Je me suis dit non, c'est bon, ça me saoule, j'aime pas trop la tournure d'événements. Mais c'est là où c'est le paradoxe. Mais j'arrivais pas non plus à quitter totalement l'histoire. J'avais envie de drop parce que l'histoire ne faisait aucun sens et me saoulait un petit peu, la tournure me saoulait. Mais en même temps, j'étais tellement imprégnée dans l'univers que j'avais pas envie de quitter l'histoire. Donc voilà, le petit côté enquête avec lutte de pouvoir, avec le gouvernement, machin, j'ai trouvé peut-être que c'est trop persistant avec le personnage de Li Yang. Je voulais un petit peu qu'on fasse quelque chose en fait, parce que on n'arrêtait pas de tourner en rond, c'était toujours la même chose, toujours les mêmes dialogues, toujours les mêmes problématiques, et on n'avançait pas en fait dans leurs problèmes, enfin dans leur relation, dans l'histoire, on n'avançait pas, on faisait que de rester sur place. Donc ça c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et un autre truc aussi par rapport à ce que je disais avant, où je disais que finalement à la fin on t'a rien expliqué. Moi j'aurais voulu personnellement qu'on en apprenne plus sur l'histoire des vampires, de pourquoi ils sont là, qui était le premier vampire. Enfin voilà, moi je pars du principe que quand on fait un C-drama sur les vampires avec un personnage que voilà, et c'est un vampire et qui voudrait plus être un vampire et qu'il veut essayer de tout faire pour essayer de trouver ses origines de pourquoi il est un vampire, parce que ce serait visiblement le remède résiderait dans l'origine de cette maladie, entre guillemets, tu attends à ce que le script t'explique ou prenne un petit moment où est un petit fil rouge de qui était le premier vampire ou qui est derrière tout ça, ou voilà, tu vois. Et je trouvais que finalement, c'était pas important en fait. Finalement, l'histoire des vampires, vite fait, t'as des petites phrases explicatives à l'épisode 1, mais ça s'arrête là en fait. N'attendez pas vraiment plus d'explications parce que on va pas vraiment t'en donner. Et je trouvais ça dommage parce que moi, j'aurais voulu en savoir plus sur les légendes de chacun, qui est quoi, pourquoi, d'où ça vient, enfin l'origine en fait. Et finalement, non, on te laisse là et débrouille-toi. Je sais pas, j'ai trouvé que l'histoire était écrite à moitié en fait. T'es là en mode. Ouais, j'ai l'impression que vraiment on a pris l'histoire de ces personnages à un moment donné dans leur vie. On a posé la caméra, on s'est barré. Et juste avant la fin de leur vie, on a coupé la caméra, donc on sait pas ce qui s'est passé au début et on sait pas trop ce qui va se passer à la fin. Enfin, je sais pas, c'est cette impression-là que j'ai, d'être un peu coincé au milieu de l'histoire sans vraiment avoir un goût d'achevé. Je sais pas si ça vous a fait la même chose. C'est pour ça que je vous dis que ce drama, en même temps, j'aime beaucoup l'univers et tout, mais j'ai du mal à l'apprécier en fait, avec tous ces défauts que le script a. Parce que le problème réside principalement dans le script. C'est compliqué de t'accrocher, enfin d'apprécier 100%, de vous faire un review positif, même s'il est pas mauvais. Et franchement, il a des points forts. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça que le drama était quand même assez populaire et qu'il a fait beaucoup de bruit. C'est parce que justement, il a des points positifs et il se démarque en fait de ce qu'on a pu avoir. Bon, c'est pas compliqué en même temps, vu que comme je vous ai dit, l'été 2024, on n'a rien eu niveau ces dramas. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Genre, c'était 2-3 dramas qui se battaient en duel. Donc forcément, c'était pas compliqué non plus d'attirer l'attention vu qu'il n'y avait pas d'autres dramas, ils étaient un petit peu les seuls sur le marché. Donc il n'est pas fondamentalement mauvais. Moi, je vois le potentiel de cette histoire et je me dis, on aurait pu faire tellement mieux si on recassait tout et on reprenait de zéro et on reconstruisait la chose correctement. Enfin, en tout cas, à ma manière. Après, voilà, correctement, c'est pour moi correctement. Après, voilà. Hein. Donc voilà, et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors, c'est pas forcément le premier C-drama que je vais vous recommander, ça ne fera pas partie des meilleurs C-dramas de 2024. Déjà, je le recommanderais pour les acteurs. Si vous appréciez Van Gogh ou bien Nana Young ou bien Win-Win, franchement, allez-y. Je pense que vous serez vraiment satisfait de les voir à l'écran. Surtout Van Gogh qui joue un vampire, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc why not. Je le recommanderais aussi si vous cherchez un petit drama surnaturel et que vous adorez Twilight et que vraiment votre genre principal c'est le surnaturel, vampire, légende et ce genre de choses et que vraiment c'est votre truc. Je pense que c'est le drama que vous attendez depuis des années à mon avis parce qu'il y en a tellement peu. Profitez parce que je suis pas sûre qu'on en aura des masses à l'avenir, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas le premier genre que la Chine fait généralement. Donc voilà. Ouais, après, si vous aimez bien les romances avec une grande différence d'âge, mais après, je me dis, mettez pas trop d'espoir sur le couple. Enfin, sincèrement, si vous cherchez une romance quand même assez intense où on ressent quelque chose, j'ai du mal. J'ai plus l'impression que c'est son tonton, ou bien c'est son prof, ou bien c'est son grand frère. Malheureusement.
pourtant il y aurait pu avoir, ils sont beaux physiquement. Par contre un point positif que j'ai beaucoup aimé, Van Gogh utilise sa vraie voix dans le drama. Voilà, pour celles et ceux qui n'aiment pas le doublage. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'entends sa voix. Je suis pas sûre que dans Pillow Book, je crois que dans Pillow Book, il était doublé par quelqu'un d'autre. C'était un voice actor, je crois pas que c'était lui. Donc il a une jolie voix, moi j'aime bien la voix de Van Gogh. Je trouve que le fait qu'il ait utilisé sa voix, c'est beaucoup plus immersif. On rentre plus dans l'histoire et on croit plus à son personnage. Après, c'est mon ressenti. Alors du coup, si je devais donner une note sur 20 à Snowfall, combien est-ce que je lui mettrais ? Et bah là, j'ai du mal. On va diviser en deux la note. Si je regarde uniquement que le casting et l'univers, je lui mets 15 sur 20. Mais si je prends en compte le script et tous les défauts, je lui mets 13 sur 20. Voilà, je pense que vous avez votre réponse. Ma recommandation, elle va totalement dépendre de ce pourquoi vous venez en fait, ce que vous recherchez. Parce qu'en fonction de ce que vous recherchez, ce sera peut-être pas le drama pour vous. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout en vrai. C'est mon petit review très rapide sur le C-drama Snowfall. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify ou si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Music. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça permet aussi peut-être aux personnes qui nous écoutent d'avoir un autre avis supplémentaire en plus du mien. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et le rajouter à votre watchlist ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis comme d'habitude, si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont laissé des avis, ça me fait toujours plaisir, j'aime bien. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir vos avis. De temps en temps, je regarde un petit peu, je me dis, est-ce que quelqu'un aurait laissé un petit review ? Parce que j'aime beaucoup trop ça. Donc voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!